We haven't the proper facilities to take you all prisoner. Sorry. What? We'd like to, but we can't accept your surrender. Was there anything else? Bonjour les amis, je suis Pascal Tréfingui Colbert, on est à Bahia au Brésil et aujourd'hui on va parler bien des nazis. Vous savez, les nazis, c'était quand même une sale race, ça a une matrice qu'on appelle la Dutch Mutti. Ça vous fait croire que c'est des Européens, mais en réalité, ce sont des Gréco-Italiens. En réalité, ce sont des Édomites. Ce sont des cousins des Juifs, mais des cousins sataniques. Si les Juifs ont pour mission, comme généralement les Sémites, les autres Sémites, de guider l'humanité, eh bien eux, les Édomites, ils ont pour ordre de la perdre. Ils sont complètement sataniques et satanisés. C'est eux qui, avec la Cananéen, jettent les enfants dans le feu, sont pédophiles, sont complètement dans la confusion mentale, utilisent des drogues et sont de véritables tyrans, des colons et des colonisateurs. Voilà. Alors, une question se posait dernièrement pour savoir comment est-ce que la police luxembourgeoise parvient à ce que ses propres employés puissent commettre les pires horreurs, les pires abominations, mentir comme des arracheurs de dents. Vous avez vu dans le cadre du procès du meurtre de Camille Colbert, les mensonges de la police luxembourgeoise. Il ne faut vraiment pas avoir honte pour se comporter comme ils se sont comportés. C'est des gens qui sont complètement dans la confusion mentale. C'est des voleurs. Je rappelle que les choses qui ont été saisies chez moi ont été volées par des policiers grand-ducaux à l'intérieur du palais de justice. Les scellés ont été brisés et les objets ont été volés. Je rappelle aussi la destruction de la maison de Camille pour couvrir les crimes du juge d'instruction, les crimes du commissaire Christian Kiefer et les crimes de la police luxembourgeoise et de la sécurité intérieure. Ce sont aussi de véritables cannibales qui sont dans le darwinisme social. Donc comment se fait-il que ces matrices, ces femmes édomites puissent produire des monstres pareils ? Et comment se fait-il que malgré 2000 ans de christianisme, on ne soit pas arrivé à faire naître chez eux de l'empathie, de la compassion et une relation avec Dieu? C'est dû à leur gène néandertalien et surtout avec des mécanismes de psychologie simple. Par exemple, à la police grand-ducale, pour justifier les écoutes téléphoniques et pour justifier les assassinats et pour justifier le trafic de drogue, la distribution d'argent, etc. à l'intérieur de la police grand-ducale, ils se sont inventés tout un tas de techniques psychologues. Parce que comme vous le savez, à la police grand-ducale, luxembourgeoise, là, on a des groupes, des gens intelligents. Ils ont de la grande intelligence, là. Ils parlent mieux l'allemand que les Allemands. Ils parlent mieux le français que les Français, là. Et surtout, ils savent pas écrire, ils savent pas parler correctement le luxembourgeois. Là, voilà. Eh ouais, c'est pour ça que pédophile, il avait écrit avec un F. Voilà. Alors, c'est comme ça, là. Voilà. Alors, bien entendu, les Luxembourgeois qui aiment Luxembourg et qui sont des bons chrétiens et qui sont de bons catholiques, c'est pas pour vous. Vous avez mon affection. Je parle toute la bande de dégénérés de Dutch Mutti que vous avez là. Et on va parler, de comment ça fonctionne dans les services de psychotronique. On a recruté les individus les plus abjects du Grand-Duché, surtout s'ils avaient une mère luxembourgeoise, pour leur faire jouer un espèce de scénario épouvantable et minable qui ressemble beaucoup à l'Allemagne nazie en plus technologique. Voilà, c'est pas la bombe là, c'est l'hypnose là. Alors vous voyez, autrefois, il y avait des haut-parleurs qui passaient dans les rues pour conditionner la population. Alors c'était un peu trop visible, surtout si on vous disait de tuer votre voisin, de le voler ou de mentir à tout le monde. Et donc la police grand-ducale utilise ce qu'on appelle des infrasons. J'ai dans mon livre psychotronique La fin de l'état de droit, je vous ai expliqué comment, il y a toute une stratégie qui a été créée aux États-Unis, qui est la stratégie des prisons psychotroniques et de direction psychotronique de la population par la menace, la peur atomique et l'hypnose synthétique. Voilà. On en est maintenant même à créer des êtres synthétiques grâce à la Neuralink et grâce à des nanotechnologies qui feraient changer notre ADN. Je vous rassure, ça ne marche absolument pas. Et tous les gens qui rentreraient dans ce piège du Neuralink et des mutations génétiques, vous allez mourir. Regardez ce qui arrive aux EGM quand ils sont dans la nature. La nature les extermine, donc vous serez exterminés par la nature. Libre à vous de savoir si vous l'êtes dans les 144 000 ou dans les 216 000 crétins là. Donc, pour savoir comment ça marche à la police grand-ducale, c'est très simple. Par exemple, si votre téléphone, si vous bouchez pas la caméra, si vous les laissez voir, c'est que vous avez quelque chose à vous reprocher. Et si vous bouchez la caméra,
eh bien, c'est que vous n'avez rien à vous reprocher, mais la police devrait quand même enquêter là. Donc, c'est toujours pareil, pile je gagne, face tu perds. Alors, pourquoi est-ce que la police grand-ducale luxembourgeoise a créé ce genre de convention mentale? Tout simplement parce qu'elle est allée recruter principalement chez des fils de femmes luxembourgeois les individus les plus abjects de la société luxembourgeoise. C'est ce que font tous les régimes. Une dictature, quand elle arrive au pouvoir, elle sort des prisons tous les psychopathes et les bons à rien. Je vais vous donner un exemple. Joseph Witowski, l'oncle de Raymond et de Jacques Witowski, eh bien, c'est l'auteur d'un quintuple homicidaire. Il avait 14 ans. Ils ont massacré à la hache et au couteau une famille de 5 paysans dans le Vaucluse. Il est allé en prison. Comme il était mineur d'âge, il n'a pas été guillotiné, ce qui a été le cas du co-auteur, qui n'était pas l'instigateur, c'était le Polonais qui était l'instigateur. Et ensuite, il a été libéré par les Allemands. On le retrouve dans le camp de concentration de Langes-Bülow en Allemagne, devenu Bielawa en Pologne. Et c'est là que Raymond Witowski est né et où a travaillé toute sa famille. D'ailleurs, même les Witowski qui restent là-bas ont travaillé, ont profité du camp de concentration et de l'argent qu'ils y ont volé pour se sécuriser pendant l'époque soviétique. On a un dossier complet sur la famille Witowski. Vous savez que c'est une famille que j'ai pas trop en affection. Voilà, une famille de pédophiles principalement. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques Witowski qui sont des personnes bien, de grands intellectuels, ce qui prouve bien que l'inversion satanique, elle fonctionne toujours. C'est pas forcément une question de gêne chez les Néandertaliens. Lorsqu'on les sémitise, eh bien leurs capacités intellectuelles sont au service du sémitisme. Ce qui se passe à Luxembourg, c'est que la police luxembourgeoise, pour pouvoir écouter en toute sécurité, pour pouvoir voler en toute sécurité, pour pouvoir assassiner en toute sécurité psychologique, eh bien, ils inventent des jeux psychologiques. Et ce jeu psychologique, c'est principalement celui qui est mis en œuvre, qui est mis en évidence dans l'expérience de Milgram et l'expérience de Stanford. La question était comment est-ce que les nazis ont pu commettre autant d'horreurs et comment la population allemande a pu l'assister. C'est une question qui se pose à Luxembourg. Comment le ministre de la Défense actuel peut commettre autant d'horreurs et comment est-ce qu'il peut être assisté par des policiers luxembourgeois? Mais il n'y a pas que lui, il y a la sécurité intérieure et tout ce qui était avant. Allez, on y va. Voilà, alors comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, c'est mettre la responsabilité sur la personne qui est maltraitée. C'est-à-dire que le policier luxembourgeois, pour pouvoir vous maltraiter en tout bien-être psychologique, pour pouvoir provoquer votre ruine en tout bien-être psychologique et pour pouvoir vous assassiner, provoquer votre mort en tout bien-être psychologique, il va utiliser une méthode qui est extrêmement simple. C'est penser que ça vient de la victime elle-même. C'est-à-dire que si lui, il est devenu un menteur, ce policier, un voleur, ce policier, un assassin, ce policier, c'est que vous, qui êtes victime de lui, vous êtes d'accord pour ça. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire, mais c'est aussi l'inversion de la responsabilité. Donc, ils ont créé tout un jeu de convention mentale à travers le téléphone portable et les écoutes, tout un jeu psychologique qui fait que le policier va continuer à mentir, notamment à toutes les institutions. Il va continuer à voler, à vivre du trafic de drogue, à provoquer des ruines et des richesses indues. Il va continuer à assassiner et provoquer la mort de personnes en se sentant bien. Il va principalement se justifier de deux choses. L'État. Hier, j'ai un policier luxembourgeois qui me disait « Moi, je travaille pour l'État, j'avais besoin d'emploi. Alors là, c'est pas ma question. On m'a donné l'ordre de te harceler, de mentir sur toi, de te voler tout et de t'exterminer. Alors je le fais là, parce que c'est l'État. » Et une fois qu'on les coince, en leur disant ton État, c'est comme ça qu'a été créée l'Allemagne nazie. Et c'est comme ça qu'il y a eu des nazis, parce que des putains comme ta mère, eh bien, il y a eu des putains boches comme ça qui ont été des matrices à nazis. On les mettait dans les Lebensborn. Souvent, c'était même des juives apostates, blondes aux yeux bleus. Il y avait toute une théorie génétique de buveurs de lait, etc. Ne vous posez pas la question si Jair Bolsonaro est allé offrir du lait concentré à Vladimir Poutine et si ces nazis boivent du lait ensemble, c'est parce que c'est une vieille tradition chez eux qui est liée au culte de la vache, tel qu'il est dénoncé dans la sourate 2 du Coran. En tout cas, à Luxembourg, eh bien, quand on ne se cache pas derrière l'État, on dit c'est de la faute des personnes. Si tu n'as pas bouché ton téléphone, si tu es passé par là, etc. Donc, par exemple, vous êtes sur un cheminement qui est très périlleux. Ils vont vous mettre dans la confusion mentale au maximum pour que vous vous tuiez, pour que vous-même vous ayez un accident et que vous perdiez la vie. Mais à partir du moment où il est arrivé à vous mettre dans la confusion mentale, suffisamment pour pouvoir vous tuer, c'est que vous étiez d'accord pour ça. Ça lui permet de se déresponsabiliser complètement et de dire, en fait, c'est toi qui avais envie de mourir. Moi, j'ai fait que exaucer ton vœu là. Voilà. Alors, évidemment, pour créer un quatrième Reich, il fallait aller chercher un peuple qui n'était pas de matrice édomite, qui n'était pas impliqué ni dans l'Allemagne nazie, ni dans l'URSS. Alors, le centre de l'Europe
avait été impliquée dans l'Allemagne nazie. Il n'y a pas beaucoup d'Allemands qui veulent retourner aux nazis. En Russie, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent retourner à l'Union soviétique. Par contre, en Europe occidentale, principalement à Luxembourg, en allant vers l'ouest, il y a des gens qui n'ont pas encore connu un Reich, un quatrième Reich. Et ce qui est en train de se créer à partir de Luxembourg, de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU, c'est ce quatrième Reich où les pires des assassins se donnent bonne conscience en rejetant la culpabilité sur vous. C'est pas mal, non? Ça leur permet d'être confortables. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque les SS devaient tirer sur les femmes et les enfants juifs dans le camp de concentration où travaillait la famille Witowski, les officiers allemands, les tireurs allemands qui tuaient ces femmes et ces enfants juifs qui descendaient des wagons au hasard pour les terroriser, après ils les gazaient, ou ils les violaient, ou ils récupéraient les enfants pour en faire des prostituées masculins ou féminins. Ces nazis expliquaient qu'ils auraient pu tuer directement les enfants, mais quand même ça leur semblait un peu immoral. Donc ils préféraient tuer les mères parce que c'était des juives et qu'il fallait tuer la matrice juive, et qu'ensuite l'enfant ne pouvait pas rester tout seul, donc ça ne les embêtait pas de tirer par l'enfant, c'était par compassion. C'est-à-dire pour l'État, ils tuaient la mère, et par compassion, ils tuaient l'enfant. C'est exactement ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui à l'intérieur de la police luxembourgeoise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il est grand temps de faire rendre gorge à la police et à l'armée luxembourgeoise pour les crimes qui sont commis journellement à Luxembourg, en particulier le crime de Camille Colbert? Mais ce n'est pas le seul. Alors, si vous voulez savoir ce qui se passe à Luxembourg, je vous invite à lire mon livre Psychotronique, la fin de l'état de droit, mais il y a d'autres livres comme Torture psychotronique au goulag de Strasbourg. Vous allez voir comment le système des prisons américaines, qui est illégal en Europe, puisqu'en réalité, il s'agit de torture, il s'agit d'empoisonnement par des ondes électromagnétiques, et même empoisonnement par du graphène, puisque la nourriture et les prisonniers sont drogués à Strasbourg avec du graphène. Je passe sur les injections. Donc, vous allez voir que dans ce contexte des prisons américaines, telles qu'elles ont été conçues aux États-Unis, tout comme à Luxembourg, il y a eu une certaine pratique luxembourgeoise. Voilà. Vous savez que tout ce qui a été conçu aux États-Unis dans le cadre du business plot, c'était un coup d'État fasciste qui devait être monté au service de l'amiral Butler, au service de Dupont de Nemours, Rothschild, Rockefeller, etc. Ils sont pas arrivés à faire ce coup d'État aux États-Unis, mais ils l'ont fait en Allemagne, et c'est eux, IBM par exemple, avec les fiches, etc. Des camps de concentration nazis, Dupont de Nemours, etc. IG Farben, tout ça, c'est lié à ces grands financiers et ces nazis américains. Donc, ils sont pas arrivés à faire ça en Allemagne puisque finalement ça s'est écroulé. Il y a eu une réaction mondiale contre l'Allemagne à cause des abominations de l'Allemagne. Ça n'a pas fonctionné le coup d'État aux États-Unis, mais maintenant ils essayent à partir des États-Unis de faire ce coup d'État et de construire un quatrième Reich à partir de l'Europe. Ça n'a aucune chance d'aboutir aux États-Unis. Le système des prisons américaines, il n'a pas fonctionné comme ils l'entendaient. Ça a surtout mis des Noirs en prison et des suprémacistes blancs. Et puis ça a ensuite servi à criminaliser les musulmans pour empêcher le développement de l'islam. Ça n'a rien empêché. La drogue est en train de se légaliser partout aux États-Unis. Les peuples n'ont jamais autant revendiqué de droits sociaux qu'aux États-Unis, et le suprémacisme blanc a été complètement démasqué aux États-Unis comme étant un délire fantasmatique de nazis. Voilà, il y a même le woke maintenant et Black Lives Matter. Donc, vous voyez bien que c'est fini pour les petits blancs. Sauf que ce groupe de petits blancs édomites, il est toujours à Luxembourg, il est dans de la résistance. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ils alimentent complètement le gouvernement mondial, c'est-à-dire ils sont les larbins de Klaus Schwab et de Yuval Harari, prêts à s'implanter, injecter sous intelligence artificielle, etc., pour devoir de l'intelligence, Et de l'autre côté, ils sont tous conspirationnistes. C'est parce que si vous saviez le nombre de personnes à la police et à l'armée luxembourgeoise qui attendent qu'une chose, c'est que la Russie rentre pour faire une république, luxembourgeoise de la Fédération de Russie, jusqu'au ministre de la Défense actuel, qui en réalité est un ancien agent du KGB, enfin plutôt du FSB. Donc on est vraiment au niveau des chiottes à Luxembourg, comme d'habitude. Dès qu'on tire la chasse d'eau, ça va au Pfaffenthal, vous ne demandez pas d'où il vient. Voilà. Donc, si vous voulez comprendre tous ces mécanismes, je vous invite à lire mes livres d'abord et ensuite à voir les vidéos qu'il y a sur cette chaîne, puis vous intéresser à l'expérience de Milgram, à l'expérience de Stanford, mais aussi au film de Costa Gavras qui s'appelle I comme Icare avec Yves Montand. Et vous allez voir comment on construit une dictature nazie. Et c'est une véritable dictature de nazis qui a été construite à Luxembourg depuis les attentats des Baumler.